Tous, est-ce que vous êtes là? Oui. Merci à nos internautes, merci à toutes les personnes qui nous suivent actuellement en direct sur les différents lives et les différentes plateformes. Concernant la JMCA, c'est la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Je suis là aujourd'hui pour représenter le président John Aïto Dossavi, qui est le président de l'association Le RAPEC, l'ONG RAPEC, qui est le président fondateur des JMCA, des Journées mondiales de la culture africaine et afro-descendante. Donc je vais vous lire son discours et après nous allons continuer notre journée culturelle. Mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs, c'est avec une immense gratitude et une fierté profonde que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. Cet événement, né de la vision éclairée de notre frère, le franco-togolais John Aïté Dossavi, président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels qui s'appelle le RAPEC. C'est une victoire historique pour notre continent et pour toute la diaspora et même les diasporas. Le Togo, berceau de cette initiative, a porté haut cette vision en plaidant pour son adoption lors de la 40e conférence de l'UNESCO en 2019. Grâce à ce pas décisif, nous avons aujourd'hui une tribune mondiale pour célébrer nos identités, nos diversités culturelles et surtout pour tisser un lien fort pour l'Afrique, ses diasporas et pour le reste du monde entier. Mesdames et messieurs, notre mission aujourd'hui est claire: préserver et promouvoir les héritages ancestraux pour répondre avec plus d'entrain aux défis contemporains. L'Afrique, berceau de l'humanité, est riche d'un patrimoine culturel et spirituel unique. Nos traditions orales, nos langues, nos rites, nos us et coutumes, nos musiques, nos inventeurs, nos savants, nos savantes, nos inventrices sont des trésors qui ne doivent pas sombrer dans l'oubli. Ces héritages ne sont pas que des témoins du passé. Ils sont des phares qui éclairent et qui balisent notre avenir. Préserver cet héritage, c'est protéger notre essence, notre identité profonde. Mais c'est aussi un acte de résistance face à l'uniformisation culturelle mondiale. Parce que les gens veulent uniformiser notre culture, mais c'est une culture spéciale, la culture africaine. Promouvoir ces richesses, c'est les transmettre aux générations futures et les partager avec le monde pour qu'ils comprennent la contribution essentielle de l'Afrique au patrimoine universel. Il ne s'agit pas d'un chauvinisme, mais d'une affirmation qui enrichit le monde. Le thème de cette année, un élan de fraternité intergénérationnelle, nous invite, mesdames et messieurs, à regarder au-delà de nos différences, à bâtir des ponts entre les générations et à opérer un monde d'addition et de multiplication. Car il ne suffit pas de conserver nos traditions simplement dans des musées, dans des livres ou encore dans l'ombre des forêts sacrées. Elles doivent être vécues, transmises, retransmises, incarnées et influencées. Les anciens gardiens de la sagesse ont un rôle crucial à jouer en partageant leurs récits et leurs savoirs. Les jeunes porteurs d'énergie et d'innovation doivent s'en inspirer pour bâtir un avenir meilleur. Ensemble, nous devons refuser les ruptures entre le passé et le futur. Nous devons faire des cohésions entre nos deux générations. Je nous invite à voir en cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante une ouverture au dialogue avec le monde entier. L'affirmation de l'Afrique n'est pas une posture isolée, mais une chance pour l'humanité tout entière, en revendiquant nos cultures, en préservant nos traditions et en innovant nos expressions, en inscrivant nos savoirs et connaissances endogènes
Dans les références internationales, scientifiques, intellectuelles, culturelles, nous invitons le monde entier à partager notre richesse et à s'enrichir en même temps et avec nous en même temps et tout le temps. L'Afrique n'a jamais été fermée au monde entier. Elle est le creuset d'une terre d'accueil et d'échange, mais une terre qui doit clamer et proclamer sa souveraineté. Mesdames et messieurs, l'Afrique et sa diaspora et ses diasporas, dont nos frères et sœurs dits afro-descendants, doivent rester ensemble. Nous devrons rester ensemble, main dans la main avec nos frères de toutes les contrées du monde entier. Une Afrique forte et prospère est une force pour toute la diaspora et les diasporas. Une diaspora unie et épanouie est un appui pour le continent. Et d'ailleurs, j'émets ici le vœu que cette appellation d'afro-descendants puisse évoluer vers celle d'Africains de la diaspora. Sans rien nier ni oublier dans l'histoire que nous n'oublierons jamais. Que cela puisse devenir une désignation, symbole d'une communauté, certes éparpillée, mais rassemblée, unie, et c'est une force que j'appelle à l'existence. En conclusion, je veux vous laisser ces mots. Je parle au nom du président John Haïté Dossafi, président fondateur de la JMCA. En conclusion, je veux vous laisser avec ces mots. Préserver et promouvoir nos héritages ancestraux, c'est garantir que l'Afrique reste vivante dans nos cœurs et dans le monde entier. C'est bâtir une fraternité solide de génération en génération et entre nos continents pour que nos enfants héritent d'un monde où la culture africaine rayonne, fière et libre. Merci pour votre engagement, pour votre passion, pour votre vision salvatrice. Merci pour vos apports.